One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Et le Comedy Club avec Julie Conti aujourd'hui. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. T'as toujours rêvé d'être dans Gatsby le magnifique, Julie. Ouais, là vous m'avez cueilli, j'étais pas prête. Oh là là, c'est on y est. magnifique. Très 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 belle intro, j'adore. Je suis content que tu inaugures cette rentrée justement, Julie. Et du coup, a-t-elle bien réfléchi? On va le savoir tout de suite. C'est ta première. J'ai bien réfléchi, mais surtout Hervé, j'ai beaucoup pensé à toi. Ouais, Sur c'est le vrai chemin de retour des vacances, Ah, je suis content. j'ai trouvé ton job de rêve. Alors tu vas me dire C'est non, quoi mon job de rêve, je l'ai déjà parce que la direction elle écoute et que t'es un gros susboule. Mais j'ai trouvé ton job de rêve quand j'étais au volant. Ça tient en deux mots. C'est quoi Radio autoroute. Mais c'est parfait pour toi, J'adore. mon gros. C'est que de l'infotrafic toute Ouais. la journée. Hein, je t'imagine trop. Bonjour, il est 13h17. Vous êtes avec Hervé sur 107.7 Radio Autoroute. On nous signale une voiture à contresens au niveau de la sortie de Montfiac sur Rhône. Je répète, Montfiac sur Rhône, une voiture à contresens. Je suis pas sexiste, mais je pense que c'est une gonzesse qui conduit. Oh là là, les femmes au volant. Allez, on enchaîne avec le nouveau tube de l'été de Kenji Girac. Mais pegue un tiro en la caravana, je me suis tiré dessus dans la caravane. C'était Hervé sur Radio Autoroute. C'est génial, non? C'est parfait. Ah oui, Beaucoup de respect pour eux. Et on a bien terminé les vacances, on est d'accord avec cette belle fête de 4 jours qui s'est tenue sur la rade. C'était super ces fêtes là. Très beau. Alors par contre je vous annonce que je n'accéderai du coup jamais à la propriété, parce qu'avec un burger à 16 balles pour payer de la bouffe à mes gosses, j'ai dû débloquer mon 3e pilier. Non mais vraiment bravo la ville de Genève, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Concerts, performances, ateliers pour les enfants et le tout couronné par un super show alliant musique, jet d'eau, laser mapping et pyrotechnique. Mais c'est fou, la ville a tout donné à croire qu'il y a bientôt une échéance électorale. Oh mais tiens, justement, il y a des élections municipales début d'année prochaine. Mais quel heureux hasard. Allez, j'arrête, je veux pas critiquer. Et il faut savoir boire le bon côté du clientélisme. Alors, je suis contente qu'on ait fini avec la trêve estivale. Non, parce que j'en pouvais plus des compétitions sportives entre l'Euro, les JO. Ça a été accaparé tout l'espace médiatique par le sport, j'en pouvais plus. Bah oui, Paul Watson de Sea Shepherd emprisonné, la crise humanitaire au Soudan ou Gaza, ça fait pas le poids à côté de la photo du surfeur brésilien en lévitation à côté de sa planche. Mais c'est fou, on croirait qu'il vole. La performance sportive, ça éclipse tout. Bon, la débâcle sportive aussi prend beaucoup de place dans les médias. Bah oui, la plus grosse star des JO cette année, c'était qui ? Clairement, Rachel Goon, la breakeuse australienne. Oui, la breakdanceuse. Rachel, la pauvre Rachel. Ray Goon, c'était son blaze de Big Girl. Big Girl, quand j'avais entendu le commentateur sportif de la télé suisse parler des Big Girls et des B-Boys qui allaient participer au JO, j'ai senti que la street cred qu'on mettait sur le breakdance était un peu surcotée. Et la pauvre Ray Goon, t'imagines, elle participe au JO, elle devait être fière comme un pan et elle nous lâche une battle digne d'un enfant de 4 ans. Et regarde, j'arrive à sauter sur un pied en levant le bras en même temps. Wouh! Non, franchement, il manquait plus qu'elle s'arrête au milieu de la Corée pour faire coucou à ses parents dans le public. Et c'était le portrait craché de ma vie au spectacle de rythmique de fin d'année. Non, mais je me moque, mais les JO, c'est quand même un moment fort et important dans notre histoire commune. Il y a des images des Jeux Olympiques fortes qui traversent les décennies. On a tous en tête l'image très forte des JO de Mexico de 1968. Les 2 athlètes américains, Tommy Smith et John Carlos, sur le podium, les poings levés pour dénoncer la discrimination raciale dans leur pays. On se souvient de cette image. Oui, bien sûr. Ouais, pour les JO Paris, l'image qui va rester, c'est celle d'Anthony Amirati. Bon, lui, c'est pas le point qu'il a levé le garçon. Non, Anthony, c'est le perchiste français qui a fait tomber la barre avec son barreau à lui. Ouais. Je sais pas ce qu'il voulait défendre comme opinion avec son geste, mon Anthony. Peut-être, c'est pas la taille qui compte. Je sais que c'est un point de vue qui te compte, qui te tient très à cœur, mon béni. Non, mais quand même, le pauvre Anthony, il a dû rêver des JO toute l'année et il a été éliminé à cause de sa perche à plaisir à lui. Quoique abandonner ses rêves à cause de son appareil reproducteur, ça arrive souvent. Ça s'appelle avoir des enfants. Bon, bref, tout ça pour dire que ces événements sportifs sont super, mais ça reste que du sport. Alors si on veut monter sur le podium, il faut pas laisser les perches olympiques, aussi grosses soient-elles, éclipser tout le reste de l'actualité. Merci beaucoup les amis. Bravo, merci Julie Conti. Magnifique. Mais c'est vrai que il a fait passer un message fort, je trouve, ce perchiste, pour tous les hommes qui souffrent de ce problème de pénisotrophie, comme on a dit, mégalie, pénisomégalie, exactement. Ouais. Merci beaucoup, on est content de te retrouver et surtout de te retrouver tous les lundis désormais à 17h20 dans le One FM Comedy Club avec des génériques, donc années 20. De grande qualité. On est bien, tu viendras avec une petite plume, un porte-cigarette. Je me dire
qu'il y avait un prochaine. petit thème comme ça, je serais venue déguisée. Surtout, ce que je veux vous dire, c'est que si vous aimez les chroniques de nos humoristes, vous les retrouvez sur les plateformes de podcast, sur nos réseaux sociaux, etc. Et sur YouTube aussi en intégralité. On te dit à la semaine prochaine, Julie Conti. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines déjà. Ah, elle prend déjà une petite sauce. Non, ouais. Voici Maneskin avec de Lonely. C'est à tout de suite. Voici le Give Me Five. You'll be the saddest part of